Je ne veux pas commencer à observer, oh, on va me tuer si je ne le fais pas. Oh, on va me faire ceci si je ne le fais pas. Oh Seigneur, vraiment aide-moi, sinon je sens que je vais le faire. J'essaye Seigneur, mais je sens que je vais lâcher. Je vais lâcher. Tu lâches pas, aller où? Parce que ce qui se passe et qui s'est déjà passé lors de la grande persécution de l'église primitive, c'est que beaucoup de gens ont régné le Seigneur, croyant échapper à la mort, on les a quand même tués. On dit, mais toi tu es de ceux qui priaient souvent. On t'a dit, réunis-le seulement et on te laisse aller. Dès que tu dis, je le réunis, je vous dis, je le réunis, j'étais seulement un espion dans l'église. On dit, mais tu es sûr que tu le réunis? Oui. On dit, mais tu chantais avec eux. Et ça amenait la présence de Dieu. Oh, pardon. Tu ne vas pas dire que tu ne chantais pas. Puisque tu étais parmi eux, donc tu chantais pour passer inaperçu. Tu étais un espion, non? Un espion se conforme à tout ce qu'on fait pour être efficace. Donc tu as prié avec eux, tu as chanté avec eux. Ça nous a quand même dérangé. On va quand même te tuer. Vous savez, on est dans une génération qui est très menacée par les prophéties de la fin des temps. La marque de la bête, les ceci, cela, la puce, et tout, et tout, et tout, et tout. Si avant que ces choses ne tombent sur nous comme un voleur, on n'accepte pas que Dieu nous éprouve et qu'on tienne ferme pour garder ses commandements, je vous assure, il y a des gens dans la maison de Dieu, avant même qu'on ne menace ceux qui ne veulent pas porter la marque de la bête, ils iront dire, est-ce que vous avez une marque pour moi? La marche avec Dieu n'est pas une quête de bien-être. La marche avec Dieu n'est pas une quête de zone de confort, d'aisance. La marche avec Dieu, c'est une quête de Dieu pour ce qu'il est. C'est une question d'amour et de confiance. Tu m'as dit, j'ai prié, j'ai eu toute la foi, mais Seigneur, rien n'a changé. Donc, je sens que tu ne veux pas, il faut que j'utilise d'autres moyens. Dieu dit non, 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 non. Si tu m'aimes, tu vas me faire confiance. Tu pries pour guérir et tu ne guéris pas. Mais est-ce que tu me fais confiance? Ou est-ce que tu vas devenir amer et souhaiter que ça arrive à tout le monde pour que les gens sachent vraiment combien tu souffres et combien ce n'est pas juste? Est-ce que tu vas jeter l'évangile? Tu sais, quand la Bible parle de la foi, la Bible nous montre une autre dimension. Hébreux 11, à partir du verset 30, nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Tu éteins la puissance du feu quand tu refuses de fléchir les genoux pour effacer le feu. Tu éteins la puissance de tes tribulations quand tu refuses de compromettre pour sortir de tes tribulations. Tu éteins la puissance de ta maladie. Tu éteins la puissance de tes problèmes. Quand tu refuses de tomber dans l'amertume qui te fait croire que plus tu es amer, plus tu es découragé, mieux ça ira. Tu éteins la puissance de tous les problèmes de ta vie quand tu ne cherches plus à ce que Dieu les enlève. Tu veux neutraliser la puissance de Satan sur ta vie? Fais comme Dieu dit. Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Tu anticipes. Je sais qu'il peut me délivrer. C'est pourquoi je le loue. Il va peut-être le faire s'il veut, mais je sais qu'il est capable. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je le célèbre. C'est pourquoi je le glorifie. C'est pourquoi je m'abandonne à lui. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? La Bible nous dit ceci. Des femmes recouvraient leurs morts
par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Peut-être tu te sens comme livré au tourment dans ta situation, mais regarde ce que la Bible nous dit. Ils n'acceptaient point la délivrance. Waouh! Quand on pense que peut-être 95 ou 98% des chrétiens sont dans la chrétienté pour être délivrés de leur souffrance. C'est juste ça qui les intéresse. Moi, je ne veux pas être de ce pourcentage. Je ne veux pas aimer la vie sur cette terre au point de régner Dieu ou alors de compromettre dans ma marche avec Dieu pour quelques plaisirs ou quelques faveurs que la terre puisse m'offrir. Parce que l'adversité, c'est Dieu qui la donne. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Satan ne donne rien. Tu ne peux pas utiliser les instruments du diable pour obtenir les grâces de Dieu. Ça ne marche pas. Ce qui va te paraître une bénédiction aujourd'hui va être pour toi un sujet de pleurs et de grincements des dents demain. La Bible dit qu'il n'acceptait point la délivrance. Pourquoi? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est Hébreux 10 à partir du verset 37 par là. D'autres furent livrés au tourment. D'autres subirent des moqueries et le fouet, et les gênes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Mais la Bible dit de cela, eux dont le monde n'était pas digne. Mes frères, mes sœurs, je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs de la prospérité dehors, mais la vraie prospérité, c'est ça. Passer à travers ça et rester ferme. Parce que c'est là-dedans que tu montres à Dieu que ta place est au ciel. Le monde n'est pas digne de toi. Amen. Je vous garantis, ceux qui vont être enlevés auront démontré à Dieu, Seigneur, le monde n'est pas digne de moi. J'ai refusé tous les compromis qu'ils m'ont proposés. Je préfère que tu m'enlèves. Leur cœur sera dans l'enlèvement. On ne va pas être enlevé en pensant à autre chose. On ne va pas être enlevé étant endormi, préoccupé par les choses que nous allons faire demain. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et le Seigneur dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Tenez ferme, car votre Rédempteur vit. Et peu importe, il peut vous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, ne compromettons pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Guéri les malades. C'est en route vers la croix qu'il a multiplié le pain. Sa destination, c'était la croix. Sa destination, ce n'était pas la multiplication du pain. Il n'est pas venu pour nous rendre la vie facile. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Si nous pouvons prendre un moment pour nous assembler ici en avant. Et si vous êtes là, la vie éternelle est à notre portée. Jésus est venu pour donner sa vie à notre place. Pour que nous puissions avoir accès à cette vie qu'il a rendue disponible. Il nous invite à obéir à son évangile. L'évangile est simple. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et cet évangile devient applicable dans notre vie quand nous y obéissons, en nous repentant de nos péchés, en nous faisant baptiser en son nom précieux,
nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et ces choses sont disponibles pour nous. Et c'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous nous rassembler ici sans hésitation. Nous pouvons bousculer les chaises.